Il y a 66 millions d'années, la Terre vécut les derniers jours du Mésozoïque avec la fin du Crétacé supérieur. À cette époque, le monde était peuplé de véritables titans, et peu importe l'endroit, vous tomberez sur de véritables behemoths et léviathans. Sur Terre, de gigantesques sauropodes et théropodes s'affrontaient, tandis que les eaux étaient dominées par les monstrueux mosasaures. Même les ères de cette époque préhistorique étaient le royaume de reptiles géants, car le Crétacé vit l'apparition des plus terrifiantes créatures ayant jamais volé, les astarchidés. Cette famille de ptérosaures est caractérisée par leurs cous et leurs pattes extrêmement longs, et sont notamment connus pour avoir atteint des tailles impressionnantes. Parmi tous ces membres, le plus connu et de loin est le fameux Quetzalcoatlus, un ptérosaure géant qui dominait le ciel d'Amérique du Nord et qui fut nommé en hommage au dieu serpent à plumes des Aztèques. Beaucoup pensent qu'il fut le plus grand animal ayant jamais volé, et pourtant, ce titre revient plutôt à un autre astarchidé qui vécut exactement à la même époque et fut probablement encore plus massif, faisant de lui le véritable roi des cieux, la plus grande créature volante de tous les temps, l'Atsegopteryx. Cet animal massif fut découvert dans les années 70 avec 2 gros morceaux du crâne et de l'humérus ayant été retrouvés par un groupe d'étudiants en Roumanie. Ces os étaient tellement longs que les paléontologues les ayant étudiés crurent en premier lieu qu'il s'agissait d'un nouveau type de théropode. Mais au vu de la forme des os, ils réalisèrent assez vite qu'ils avaient affaire à un nouveau ptérosaure proprement gargantuesque. Malgré l'importance de cette découverte, ces fossiles restèrent dans l'ombre pendant 3 longues décennies, quand enfin, en 2002, ils furent décrits et nommés Atsegopteryx tambema, le monstre volant d'Ateg. Ici faisant référence à la fameuse île d'Ateg, dont nous parlerons plus en détail un jour. Et pour l'aspect monstre volant, eh bien, disons que c'était une sacrée bestiole, car l'envergure d'un individu adulte aurait été comparable à celle de Quetzalcoatlus, soit 11 mètres de bout en bout, ou alors d'un petit avion. Mais plusieurs paléontologues affirment que notre Atsegopteryx aurait été encore plus massif que son cousin américain, avec un humérus légèrement plus long pour une nouvelle estimation à 12 mètres d'envergure, soit plus que n'importe quel oiseau ou autre ptérosaure connu. Et quand bien même il n'aurait pas eu la plus grande envergure, ce reptile géant restait le plus grand et le plus lourd de tous les ptérosaures, grâce à sa taille et sa carrure bien plus robuste que ses cousins. Il mesurait en effet une taille impressionnante de 5 mètres de haut, similaire à celle d'une girafe. Avec de telles proportions, beaucoup pensent qu'il était bien plus lourd que les autres ptérosaures géants du Crétacé, notamment le Quetzalcoatlus. Son poids ne fut jamais vraiment estimé cependant. Avec une taille aussi délirante, cette bestiole n'est pas seulement le plus grand et le plus lourd de tous les ptérosaures, mais aussi le plus gros prédateur terrestre d'Europe il y a 66 millions d'années. Et cette stature colossale sera liée à l'environnement très particulier où il prospérait. En effet, à son époque, l'Europe était un gigantesque archipel d'îles de taille variable. Mais celle qui nous intéresse est l'île d'Ateg, étant d'une taille comparable à l'Irlande et isolée à plus de 300 km de toute terre, faisant de cette île un endroit très particulier. Il n'y avait pas de théropodes géants, et assez peu d'autres prédateurs d'ailleurs, donc l'Atsegopteryx put s'attribuer le rôle de super prédateur, sa taille lui permettant d'écraser toute concurrence ou menace au sol. Et il ne se reposait pas uniquement sur sa taille, car cet animal disposait aussi d'un crâne gigantesque, mesurant dans les 2,50 m de long et lui donnant un autre record, le plus grand crâne de tous les animaux terrestres connus. La structure de celui-ci était assez unique, car là où la plupart des ptérosaures disposent d'un crâne assez fin, celui de notre géant était exceptionnellement robuste et solide, avec de profondes rainures suggérant une quantité conséquente de muscles. Pour supporter une telle masse, son cou était aussi extrêmement puissant, mais bien plus court et robuste que ce qu'on pourrait attendre d'un ptérosaure. Ce cou puissant était supporté par toujours plus de muscles, permettant de garder une bonne manœuvrabilité sur le crâne. Des recherches affirment qu'il était tellement puissant qu'il aurait pu supporter 10 fois la masse totale de cet animal. Cette force, couplée à la robustesse et aux proportions du crâne, amenèrent les chercheurs à penser que ce ptérosaure avait une manière assez unique de chasser par rapport à ses cousins.
En effet, ils auraient développé la faculté de tuer et dévorer des proies bien plus grosses qu'eux, probablement même des dinosaures. Comme on pourrait s'y attendre, là où l'île d'Ateg joua un rôle majeur dans le gigantisme d'Atsegopteryx, elle entraîna aussi l'effet inverse chez nombre d'autres animaux sur l'île, incluant les dinosaures qui, avec des ressources limitées, devinrent minuscules. Ce sont donc de parfaits exemples de gigantisme et de nanisme insulaire. Ceci entraîna donc l'apparition de multiples espèces de dinosaures nains, tels que de petits hadrosaures et titanosaures. Ainsi, nombre de petits dinosaures vivant sur cette île devaient être victimes de cet horrible monstre volant, tombant sous ses puissants coups de bec. En plus, il a été proposé qu'il tuait de manière assez barbare les plus grandes proies, poignardant à répétition le pauvre animal jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Bien sûr, les espèces plus petites et autres animaux de l'île étaient aussi sur leur tableau de chasse. Les paléontologues affirment qu'Atsegopteryx était un chasseur opportuniste terrestre, passant le plus clair de son temps au sol et chassant n'importe quelle créature passant à sa portée ou n'offrant pas trop de résistance. Bien qu'il fût un animal plutôt terrestre, il était bel et bien capable de voler. Ceci démontré par ses ailes encore très développées et comparables à celles des autres ptérosaures. Sa taille n'était donc pas handicapante, bien au contraire. Avec un crâne aussi gigantesque, les paléontologues ont donc estimé qu'il devait y avoir une astuce pour limiter le poids de celui-ci afin de pouvoir s'envoler. Il fut ainsi proposé que la structure du crâne devait être creuse. Ceci fut mis en évidence par la découverte de pores sur les fossiles du bec, allégeant la structure tout en gardant sa robustesse. De plus, ses ailes contenaient aussi ces structures, un trait unique chez les ptérosaures. Pour vous donner une idée, ces os étaient étrangement similaires au polystyrène extrudé. Cette unique adaptation l'aida sans doute à compenser son immense stature, bien que décoller devait être un véritable challenge. Atsegopteryx aurait pu s'aider de ses 4 membres, sautillant pour se propulser en l'air. Pendant longtemps, on pensait que ce ptérosaure était très bon voyageur, capable de parcourir de gigantesques étendues sans pause grâce à sa grande envergure. Mais aujourd'hui, une nouvelle étude arriva avec de nouveaux calculs et proposa plutôt qu'à cause de ses proportions démesurées, il n'était pas si à l'aise que cela dans les airs, préférant voler sur de courtes distances. Ainsi, l'hypothèse actuelle serait qu'il ne volait que pour naviguer de terrain de chasse en terrain de chasse, traversant rapidement l'île d'Ateg à la recherche de proies. Ce fut un avantage de taille pour ce grand prédateur, car cette île était très boisée, un écosystème difficile d'accès pour d'autres grands animaux. Cette île était aussi parcourue par de nombreuses rivières et cours d'eau, qui, couplés à ces denses forêts, résulta d'un petit paradis perdu. Enfin, si l'on exclut la présence du terrible Atsegopteryx bien sûr. De nombreux animaux partageaient ainsi cet écosystème, avec toute une variété de dinosaures nains, tels le bolor, Magyarosaurus, Paludititan, Telmatosaurus, Zalmoxes, Strutiosaurus, Brachycnémé, Elopteryx, Heptastéornis et quelques autres encore non identifiés, notamment un éventuel théropode. Mais il existait aussi nombre d'autres créatures, telles Allodaposuchus, Doratodon, Acynodon, Cogaionon, Barbatodon, Lithovoy, Ainina, Beclesius, Albanerpeton, Eodiscoglossus et un grand serpent non identifié. Enfin, Atsegopteryx partageait cette île avec 3 autres astarchidés plus petits, ayant des envergures variant de 3 à 5 mètres de bout en bout. Quelques fossiles de pteranodontidae furent aussi retrouvés, mais sont toujours en cours d'identification. Ce qui est sûr est qu'il n'égalait pas la carrure de cette hideuse girafe carnivore volante. Il est ainsi clair et net que cet animal était de loin le plus grand carnivore dans les airs et sur la terre ferme. Cet oiseau de malheur dominait donc le paradis tropical qu'était l'Europe du Crétacé, ceci rendu possible par le climat bien plus chaud à cette époque. Malheureusement pour Atsegopteryx, son règne fut de courte durée car la fin du Crétacé approchait à grands pas, et avec elle, l'arrivée d'une certaine météorite. Ainsi s'acheva le règne des dinosaures non aviens, mais aussi celui des ptérosaures, incluant de ce fait
le plus grand et fantastique animal ayant jamais parcouru le ciel. Aujourd'hui, nous avons vu le plus grand des monstres volants, mais il y a 66 millions d'années, il existait d'autres créatures encore plus terrifiantes dans les océans. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Merci de votre attention, et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.